Bonjour les scorpions, ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois de mars. J'espère que vous allez bien. On va découvrir ce qui va se passer pour votre mois. N'oubliez pas bien sûr d'aller consulter votre ascendant. Il est souvent même plus parlant que le solaire à compter d'un certain âge. Surtout que vous savez que je focalise sur ces deux énergies essentiellement pendant le tirage. Donc très important pour avoir un angle de vue différent, pour apporter d'autres réponses à des questions que vous pourriez vous poser. Alors bien sûr, la meilleure façon de lire ce tirage, c'est de vous laisser porter, d'entendre et d'accueillir et de voir si ça résonne. N'oubliez pas non plus que nous sommes dans du prédictif, ça peut être une proposition pour certains scorpions à revenir le mois suivant, juste faire un zoom pour vérifier comment ça s'est présenté vraiment pour vous. Simplement pour développer votre propre guidance et vous sentir accompagné, puisque chacun des scorpions ici, vous allez vivre une intensité différente avec ce tirage et je vais devoir choisir les messages que l'on me donne. Je ne vais pas pouvoir aborder toutes les situations, évidemment. C'est du bon sens. Allez, on y va, les scorpions. Eh bien, quel tirage, les scorpions. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, sur le plan sentimental, il y a de la beauté dans tout ça. Moi, je sens que des scorpions, vous avez quelques énergies dérangeantes. Là, c'est clair. Dans ce tirage, on a des énergies dérangeantes. Mais qu'est-ce que c'est bon de voir qu'il y a ce mot chaleur du côté positif qui ressort, et ça c'est très important, il est très bien aspecté, parce que cette chaleur on la ressent si elle est là dans vos énergies. Regardez, on a ce soleil quand on ouvre la porte, quand on est passé par une situation qui parle d'une communication, d'un échange, d'un déplacement. Je pense qu'il y a une histoire de déplacement. Pour pouvoir aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la porte et surtout cette notion de chaleur. Quand on voit le chemin, ici on voit qu'il y a une lumière derrière. Mais le chemin, il n'est pas bien droit. Et c'est un peu ce qui ressort dans votre tirage ici, comme ce serpent. Vous voyez, on a l'impression qu'on parle d'un serpent ici, avant d'obtenir ce résultat. On retrouve ici une ampoule qui s'allume. Oui, on parle encore une fois de la chaleur. On voit ici une lumière. Lumière, plein phare sur une situation très particulière qui concerne directement certains scorpions, mais qui concerne aussi une féminine autour de vous. Une féminine qui ressort en négatif ici. Une féminine qui a froid, qui est triste, qui s'égare ici. C'est ce qu'on me dit avec la polarité féminine. Certains d'entre vous, vous avez une énergie aussi, comme des hommes ici, qui ont une polarité féminine qui est compliquée ici. Le contraire de chaleur, c'est la froideur, évidemment. Donc ici, on sent que, on le ressent avec ce personnage. Il est bleu, il est triste, il a froid, il est déprimé. Et on a cette écrevisse qui est juste à côté. Et vous savez où est-ce qu'on trouve cette écrevisse dans le tarot? Dans l'énergie de la carte du poisson de la lune. Et la lune est très reliée au féminin. Donc on sent bien qu'il y a une histoire comme ça avec une féminine, avec une polarité féminine ou avec votre féminité en tant que femme, par exemple, concernant la maternité avec cet œuf, concernant également une personne qui a du mal avec son image peut-être, ou qui a des difficultés, je pense, à accueillir son féminin sacré. Ça peut être aussi ces énergies-là, bien entendu. Maintenant, si on revient à du concret, on a quand même un serpent. On a ici le carreau, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai une énergie en carreau noir, une affaire noire ici, une affaire complexe. Alors, cette affaire ressort qui ressort au grand jour au mois de mars, mais il se peut que vous ayez tout simplement vécu lors de votre trajectoire de vie ici une situation qui n'est non réglée. Vous savez que le temps terrestre et le temps énergétique n'est pas toujours le même, c'est-à-dire que vous avez pu vivre une situation que vous avez mis dans ces cartons ici, mais vous les transportez avec vous partout où vous allez ici. Et il est temps de les ouvrir de l'autre côté, de régler ça. On a un 6 de bâton qui a voulu venir avec vos énergies. Et le 6 de bâton, c'est comme si vous étiez toujours contrarié par des contretemps, par des situations qui semblent plus difficiles, comme des périodes d'attente, comme si vous vous inquiétez. On a aussi, avec ce 6 de bâton, un sentiment d'abandon. Vous voyez, c'est peut-être une blessure comme ça, que vous avez menée, que vous avez gardée avec vous. C'est compliqué parce que dans ces cartons, pour chaque scorpion, on a eu du mal avec ces lunettes de soleil à voir ce qui se passe. Ça me parle ici d'émotions puissantes refoulées et on le voit, ça touche votre bien-être. Donc j'ai toute une énergie
à comprendre. Parce que moi, j'ai un cœur ici qui a envie de s'aérer, qui a envie de partir, qui a envie de se déployer aussi. Alors moi, j'ai le côté déployer dans vos énergies, ça c'est clair et net. On a envie d'une ouverture, on a envie de transmettre, on a envie d'une largesse, on parle de largesse d'esprit. Et c'est ce que je ressens dans vos énergies, parce que quelque chose est renfermé, quelque chose est toujours mis à l'épreuve. Là, on a une emprise, on a une situation problématique, on se sent mal. Il y a une histoire qu'on a transportée avec nous, les scorpions, et semble-t-il qu'il est temps maintenant de la traiter. C'est ce qu'on me dit. Regardez, une histoire de charité bien ordonnée. Ce n'est pas rien, parce qu'elle nous dit quoi cette carte? Elle nous dit que la manière dont vous allez vous occuper de vous n'est pas sans influence sur la manière dont vous allez vous occuper des autres. Et donc, si vous ne vous occupez pas de vos affaires, vous allez vous y perdre et vous n'allez pas pouvoir prendre d'autres responsabilités. Donc, c'est important ici. C'est important de comprendre que vous devez prendre soin de vos affaires. C'est ce que ça nous dit ici. Notamment de ce qui vous a jusqu'à présent blessé. De prendre soin de vos propres blessures. Moi, j'ai pu vivre ici, j'ai des scorpions qui ont vécu des choses assez difficiles avec le gendarme. Soit vous avez soit vous avez eu affaire à une histoire de justice, une histoire de prison, une histoire euh, de, de règlement de compte aussi, assez menaçante, sans en arriver justement à des histoires de justice pour certains scorpions. Vous avez pu vivre vraiment des problématiques comme une forme d'infraction morale. Voilà, je le ressens comme ça. On a pu vivre un conflit comme ça, que l'on traîne, menaçant, un peu chaotique, un peu... On sent qu'il y a une source comme ça. Les écrevisses, c'est vraiment les marécages. Ce sont les disputes, ce sont les malveillances, ce sont les conflits. C'est ce qui a pu aussi amener certains scorpions dans des procès coûteux, dans des affaires comme ça qui déclinaient, qui ne vous emmenaient pas sur le bon chemin. Donc vraiment l'idée c'est de faire ressortir ici, qui touche votre bien-être, ce qui a été obscur, ce qui a été caché, peut-être des instincts primitifs ici, parce qu'on sent que c'est une histoire aussi instinctive, voyez. On n'a pas pu faire autrement que de gérer au mieux. Et pour moi, j'ai quelque chose qui doit ressortir et être mis en lumière pour être réchauffé. On a grand besoin de cette chaleur. Voilà. Alors, dans l'écrevisse, vous savez, vous avez le mot crève et vice. Et je sens que vous avez des réglages à faire concernant une situation de survie. C'est ce que nous dit l'instinct. Vous avez vécu des situations de survie pour certains scorpions, où il est question d'une peur que vous avez tenté d'essayer de faire comme vous pouviez, et c'est compliqué. Alors, j'ai la notion quand même d'y voir clair. D'y voir clair sur soi, d'y voir clair sur une femme, sur les femmes, sur la lignée féminine, sur votre rapport aux femmes, sur votre propre féminité. Parce que j'ai une personne qui a vraiment refoulé très clairement et qui passait au chapitre suivant sans avoir vidé ses cartons, peut-être jeté ce qui était usé. Vous voyez, c'est un peu cette énergie. Et les lunettes nous disent on ne voulait pas voir, on ne veut pas voir ce qu'il y a dans ces cartons, ou on n'arrive pas à voir, ce n'est peut-être pas une volonté, c'est qu'on n'y arrive pas. Il y a quelque chose ici qui va s'ouvrir, regardez, derrière la porte, vous avez le soleil, vous avez ici une histoire qui va être importante. Le déplacement, on peut parler d'un déplacement de cette énergie, vous voyez, c'est un peu l'idée de repérer où est la source originelle d'une problématique que vous transportez depuis toujours avec vous. Et je le ressens ici. Regardez, on a la carte du restaurant. On a quelqu'un qui regarde son menu. De quoi on s'est nourri. De l'autre côté, on a un appareil photo qui revient sur le passé, qui revient sur les souvenirs, qui revient sur des moments de nostalgie, qui fait un focus sur une situation d'un point de départ avec l'aéroport. Donc on sent bien qu'il y a, avant que l'avion décolle, on doit revenir à cette histoire originelle. Et moi, ce qu'on me dit, c'est que ça va être important. Et donc d'ailleurs, le journal, ça peut être la média, la presse, on peut même parler de cette situation-là. Alors ça, on va revenir sur l'aspect professionnel, parce que j'en ai certains, vraiment, vous travaillez dans le domaine du média, ça c'est clair et net. Vous travaillez dans le domaine où vous cherchez des informations. Il y a des justiciers ici,
Mais là, on me montre surtout l'idée qu'on ait besoin de se nourrir autrement. On cherche de la nourriture différente. Et c'est cette énergie-là que vous allez mettre en lumière, qui pourrait même vous servir dans un nouveau projet professionnel, mais qui vous sert surtout à incarner, à intégrer cette énergie-là en vous. Parce que je vous l'ai dit, la charité ordonnée, c'est de commencer déjà par vos propres responsabilités, votre intégrité, votre propre cheminement. Il y a des décisions qui vont être importantes parce que vous avez plusieurs chemins, plusieurs options, mais il y a toujours un dilemme qui vient quand même vous dire, bon, est-ce que j'ai l'impression que quoi que vous choisissiez, cette énergie-là pourrait revenir. Donc tant que vous ne vous en préoccupez pas, eh bien cet avenir est toujours un peu le même. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. On avance, mais vous avez ici quelque chose à mettre en lumière, à réchauffer, je pense. Hein, c'est ça qui ressort. Réchauffer le cœur pour beaucoup. On a beaucoup de cœur, si vous regardez bien. On a une énergie de cœur. On a ici un cœur. On a encore un cœur ici. Et ici, j'ai cette énergie de 2 de coupe. Et le 2 de coupe, c'est l'énergie de la reliance, de la connexion à l'autre, de la relation. Donc là, ici, on va beaucoup parler d'amour. Hein, et là, sur un plan sentimental, j'ai des amours très romantiques ici. J'ai des histoires très romantiques, mais qui vous ont laissé des traces, des blessures. C'est ce qu'on me dit ici. Avec ce 6 de bâton, on parle d'un couronnement, d'un effort ici. Je sens que vous allez y mettre la lumière, vous allez y voir clair. Mais avant, il faut ici conclure. Vous avez ici cette histoire de conclusion d'un procès, par exemple. Conclusion d'un dilemme intérieur, d'un conflit interne, moral. J'ai le sentiment qu'on doit examiner, on doit mettre en lumière, on doit être en compréhension par rapport à ça. Et vous allez y arriver. Moi, je sens le mot triomphe. Mais avant tout, vous devez vraiment examiner cette affaire de près, notamment avec ce serpent. Parce que j'ai le sentiment que toutes les promesses n'ont pas été tenues, ou tous les engagements ne les a pas tenus vous-même. Ça peut être vous qui avez eu envie de vous engager, vous avez fait tout ce qu'il fallait, et puis finalement vous vous rendez compte que vous êtes en conflit parce que ça ne va pas avec votre intégrité, ça ne va plus avec ce que vous avez décidé. Et c'est possible que vous estimiez qu'avec le policier, que vous attendez que quelqu'un règle les choses, mais peut-être vous-même, vous n'avez pas réglé certaines choses aussi. Vous voyez, c'est un peu cette énergie de responsabilisation. Le policier, c'est celui qui va porter les responsabilités et l'uniforme ici. Voilà. Il a un code d'honneur, un code moral, donc on peut sentir que c'est un peu cette énergie qui ressort. C'est subtil. Le serpent nous montre une subtilité. C'est quelque chose qui n'est pas évident à traiter. Ça parle d'affaires sombres, difficiles, compliquées. Alors, est-ce que c'est un métier? Parce que moi, j'ai quelqu'un ici qui cherche à développer une affaire ici. Et puis, on voit que vous êtes dans une vaillance. Ici, il y a du courage, il y a de la vaillance. D'ailleurs, on me le dit. On parle de courage ici. La solidarité aussi. Alors, moi, je ressens quelqu'un qui a envie de se relier aux autres, qui a envie de partager et qui a envie de montrer le chemin. Voilà. Moi, je pense qu'il y a des guides, des personnes ici au niveau professionnel qui ont l'art et la manière d'ouvrir les nouvelles portes, qui ont l'art et la manière de dénoncer, qui ont l'art et la manière aussi d'aller chercher toutes les informations. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai ici des personnes qui ont des histoires de médias, des histoires internationales, des histoires de... Vous voyez, j'ai un clap ici, c'est un travail passion ici pour certains. Je pense que vous vous intéressez à ce qui se passe du côté étranger ou du côté... Moi, j'ai beaucoup de personnes qui s'informent énormément, qui cherchent des informations pour pouvoir les offrir dans son propre menu, vous voyez. Et au niveau du travail... Alors c'est marrant parce que j'ai une carte qui est restée au sol. Regardez, j'ai le pilote. Alors, cette fois, j'ai l'uniforme, mais j'ai l'avion. C'est fou. il y a des voyageurs ici, ça c'est clair. On a des voyageurs. On a des personnes qui parcouraient les routes. On a des personnes qui voyageaient beaucoup. C'est possible, en France ou ailleurs. Mais ce qu'on montre, c'est que vous devez ici ouvrir la porte. C'est grâce à des informations ou des déplacements que vous allez pouvoir ouvrir autre chose. Derrière, il y a quelque chose qui vous attend. On me le dit, on me le montre.
Surtout que vous avez vraiment le sentiment d'être enfermé ou bloqué. Moi, c'est ce qu'on me dit. De façon théorique, ici, plutôt, on a quelqu'un qui a enfermé cette culpabilité, qui a fait quelque chose peut-être ici. Parce que vous savez, ce policier ici nous dit que vous avez une culpabilité également, ou une peur. Qu'est-ce qui vous menace? Qu'est-ce que vous sentez instinctivement qui est problématique pour certains scorpions? Ce mois-ci, on sent que vous allez en parler, vous allez lui ouvrir le cœur, vous allez le dire, vous allez le livrer. Voyez? Et pour certains, c'est grâce à ce qui s'est passé que vous allez pouvoir développer quelque chose ici. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Mais elle est très intègre, cette nouvelle porte, c'est ce qu'on nous dit. Du côté positif, ce policier nous parle d'intégrité. On remet de l'ordre pour beaucoup d'entre vous sur des histoires morales. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a beaucoup de moralité là-dedans. On remet de la chaleur parce qu'on a besoin de cette bienveillance. Ce côté féminin mal aspecté peut être une problématique que vous avez avec une personne féminine, je l'ai dit, mais c'est aussi l'aspect féminin, le pôle féminin. Et moi, je le ressens aussi avec cette énergie-là. Je pense que il y a c'est drôle parce que j'ai une rose ici, on voit ici des notions de romantisme, on voit la sensibilité, la finesse d'une émotion féminine ici. Et on peut sentir que c'est compliqué. On a dû faire avec. Peut-être ici, il y a des femmes ici qui se sont mis dans la peau autoritaire parce que c'est la façon de ne pas se faire blesser. Ce n'est la façon dont on ne viendra pas toucher à votre intégrité. C'est ça que je ressens. Mais c'est comme si, au fond de soi, eh bien, on avait tellement refoulé ça qu'on avait baigné dans des marécages de déprime, d'humeur, de tristesse, de difficulté. C'est compliqué. On absorbe ça parce que on veut se faire plus dur que l'on ne l'est. C'est un peu cette énergie-là. Pour certaines femmes, c'est comme ça que ça ressort. Pour certains hommes, vous avez une difficulté avec une femme ici. Ça a pu en venir à des problématiques jusqu'à des infractions, des histoires comme ça. Je peux avoir ici des menaces, je peux avoir eu des problématiques de peur. Bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, ça parlera plutôt d'une situation que vous voulez régler. Vous prenez vos responsabilités et ici, c'est ce qui va se passer. Vous réglez cette notion de blessure, vous transformez, vous transmutez une énergie. Et cette énergie, elle est très belle parce que j'ai la polarité masculine et féminine et on réussit à réunir les deux contraires. Donc pour beaucoup, c'est cette affaire-là que vous réglez. Que vous avez pu même traverser depuis un long moment dans votre vie, un chemin un peu chaotique comme ça. Mais dans tous les cas, on se relie. Regardez les ramifications de cet arbre de vie. Ça faisait partie d'un chemin de vie, c'est comme ça. Et on travaillait sur quoi? On travaillait sur l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de l'autre et l'amour de son prochain. Parce que ce n'est pas que dans une sphère intime ici. Parce que moi, j'ai le poisson qui nous dit quand même compassion. Voilà à peu près ce qu'on peut me dire dans votre tirage, grosso modo. Donc, on voit que on règle des choses, on sort d'une culpabilité, on va sans doute reprendre aussi la maîtrise et le contrôle pour certains scorpions. Mais pour ça, il va falloir aussi faire fi de ce serpent. Et pour certains, on vous dit, n'essayez même pas de savoir ce que l'on dit dans votre dos. Parce que ça va faire accroître ici un sentiment d'insécurité ou un manque d'assurance, ça va vous toucher. Vous pouvez baigner dans ces écrevisses, mais ici on vous dit que ce n'est pas nécessaire, c'est ce que ça ressort. Vous allez ressortir victorieux parce que de l'autre côté, vous avez une très belle énergie de soutien. Une très belle énergie où on va pouvoir générer je trouve une ouverture, ouais, c'est ça, il y a une belle ouverture ici. Donc ne pas faire attention à ces langues de vipère. C'est ce qu'on peut me dire. On sortira victorieux de ça. C'est ce qu'on nous dit dans votre sphère générale. En dos de deck, qu'est-ce qu'on me montre? L'anneau. Et on montre le 5 de bâton. Ouais, on bataille. Moi, j'ai eu des conflits de couple. J'ai des conflits de couple, j'ai des problématiques qui ont pu en venir même à des choses importantes ici. Ce qu'on montre aussi, c'est que certains, vous êtes en conflit avec l'idée d'un engagement. Vous n'êtes peut-être pas sûr de vouloir vous engager, de vous ouvrir aux autres pour certains. Il se peut que c'est aussi à travers aussi des histoires
un peu complexe, d'une vie personnelle un peu obscure ou un peu... Là, on a pu baigner dans des conflits. Et ben, vous essayez de régler ça, moi, je pense. Vous essayez de... Je sens que vous voulez... On va parler d'exemplarité. Moi, c'est ça qu'on me montre dans votre tirage, exemplarité. Donc, vous réglez votre propre terrain pour pouvoir vous préoccuper de l'avenir des autres. Et ça va créer une ouverture, sans doute même une ouverture un nouveau départ, et qui va se passer de manière enrichissante. Moi, j'ai Mercure qui va vous ouvrir à la communication. Voilà, ça va ouvrir le champ, un champ où vous allez vouloir en parler, vous allez vouloir vous faire connaître, vous allez vous présenter ou présenter un projet qui va certainement faire appel à ce que vous avez longtemps travaillé sur vous. On a dans ces bagages beaucoup de choses à aller aussi trifouiller, chercher dans ses souvenirs, dans son passé, dans son histoire. Et c'est peut-être ça aussi, c'est un travail d'ouverture par rapport à sa propre histoire, c'est ce qu'on me dit. Le loup. Alors il est intéressant le loup parce que il va parler d'indépendance. On est indépendant, mais on est dans le clan. On parle de vie familiale ou de communauté. Et puis, on peut être indépendant, mais on peut très bien être ensemble pour être plus efficace. Vous voyez, c'est cette ouverture de conscience qui est très intéressante. Donc, on commence par soi et après, on va s'ouvrir. Donc, plus vous prenez soin de vos énergies, de la confiance en vous, plus vous allez pouvoir distribuer du mieux. C'est ce qu'on me dit. L'anneau parle quand même d'un engagement incertain ou d'une situation aussi peut-être à se faire justice ou à faire justice pour une cause noble. Donc on peut très bien être dans un métier qui vous engage ici, hein, un métier où on porte un uniforme, que ce soit l'enseignement, que ce soit gendarme ou infirmier, parce que là j'ai le monde de la santé. On sent que dans tous les cas, vous allez gagner en... Je sens une expansion et un alignement qui va vous apporter ici, je pense, beaucoup de joie. Moi, je ressens quelqu'un qui peut, sur un plan spirituel, évoluer grâce à son travail. On sent ici qu'il y a une joie à venir, il y a une festivité, quelque chose qui va vous faire du bien. Vous savez qu'on est au mois de mars et le poisson, certains fêtent leur anniversaire. Donc ici, on va parler aussi d'un poisson, d'un signe du poisson que vous connaissez. Vous allez fêter un anniversaire ici. C'est le clan familial ici, on me dit. Alors, je vais essayer de mettre une carte conseil pour vous sur l'énergie du pro. Alors, super, je mets comme ça. J'en ai certains qui sont vraiment dans des carrières engagées ou dans une passion ou un projet qui va être très important pour vous. Vous voulez vous battre pour des causes justes ici. Ça peut être des causes féministes hein, pour certains scorpions. Mais on peut sentir que il y a des choses où vous allez ressortir vainqueur. Voilà. Vous ne laisserez pas apprivoiser par ce serpent. Voyez. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions, s'il vous plaît? Il y en a certains, vous changez de peau, vous vous ouvrez ici, ça c'est clair, parce que vous avez déblayé votre terrain ici, votre chemin. C'est ça qui ressort. Vous allez pouvoir vivre une relation sans doute affective ou une relation au travail qui est beaucoup plus noble et beaucoup plus reliée, hein, c'est clair, c'est plus enrichissant. Vous voyez comme c'est très parlant. On met de la chaleur sur une situation problématique. Notamment avec la jante féminine hein, pour beaucoup de scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil au niveau de la sphère pro? Bon, j'ai certains qui travaillent dans l'immobilier, tout ce qui concerne l'énergie où on a des clés ici. Les gîtes, les restaurants aussi. Peut-être ici on ouvre, on veut se faire connaître. Ici c'est ce qu'on me dit. On a peut-être histoire, vous savez, de consuel ou de... Il y a une histoire à régler ici. Hein, on parle de quelqu'un qui pourrait intervenir pour donner une autorisation. C'est un peu ça. Je sais pas pourquoi on parle d'autorisation. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Les scorpions au niveau de la sphère pro. Mois de mars. Solaire, ascendant scorpion. Lâchez la peur. Bah oui. On a la tristesse, mais je ressens aussi cette énergie instinctive qui peut vous mettre dans des faux retranchements. Mais vous allez vaincre ça. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant.
Moi, j'ai une petite victoire ce mois-ci sur une situation qui vous a blessé. On a pu vivre vraiment une relation, par exemple, de couple très conflictuelle. Hein. Là, c'est clair. On a pu ne pas régler de vieux dossiers par rapport à un procès, notamment sur l'immobilier. Votre destinée vous amène à, justement, on veut vous emmener derrière. Hein. Certains, vous avez une ouverture de conscience et vous aidez grâce à votre énergie, tout ce que vous avez traversé, hein, votre expérience de vie, à trouver des solutions. C'est ce qu'on me dit. Pour aider les personnes qui sont dans la peur. En d'autres decks, qu'est-ce qu'on vous dit? Merci. Oh, c'est super. En plus, il y a de la gratitude par rapport à ça. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Merci. Vous voyez, on sent bien qu'il y a une exemplarité ici. Si on vous dit, si on vous donne de la gratitude, si on vous montre de la gratitude, ce n'est pas pour rien. Voilà, c'est qu'on incarne. Pour beaucoup, hein, au niveau de la sphère sentimentale, on y reviendra, mais c'est très beau. Au niveau de la sphère matérielle et financière, bon, on revient sur la notion de la féminité et on montre la lumière. Évidemment, c'est une valeur féminine, la créativité. Donc, c'est peut-être ça qui manque pour certains scorpions, c'est des idées. Des idées, des informations. La polarité masculine va être responsable de cette créativité. Donc, est-ce qu'on parle de ça? Et là, on vous dit que vous avez des idées fécondes. Et il est temps d'aller emprunter ce chemin créatif pour gagner sa vie, pour régler aussi peut-être des problématiques financières. Alors certains, littéralement, vous avez une question d'électricité, de consommation d'énergie. Vous savez, il y a le chauffage, il y a tout ça. Donc ça peut être des questions comme ça. Mais ce qu'on montre surtout, c'est la lumière que l'on voit ici au loin. Et on n'est qu'au début. Moi, je ressens une petite victoire pour aboutir sur cet espace de vie. On entrouvre la porte pour moi, ici. On l'entrouvre. On commence. Voyez, il y a beaucoup à rendre. Je sens un développement des énergies, c'est ça. Un besoin de développer les énergies. Bon, certains vous intéressez à tout ce qui est écologie, monde international, mais je pense que vous mettez beaucoup la lumière hein, sur des histoires hein, ici. Des histoires pas simples. Hein. Donc moi, je pense que c'est une énergie qui, dans tous les cas, va être porteuse et va se distribuer à un large public ou à un environnement familial quand même qui est très important. Vous diffusez vos projets, vous diffusez votre idée, votre lumière. Ouais. Parce que vous prenez le temps de travailler sur vous les scorpions, c'est ce qu'on me dit. On va mettre une carte conseil pour vous les scorpions sur la sphère matérielle et financière. Bon, il y en a certains, vous allez vous faire du bien. On va commencer par se faire plaisir. Donc certains, vous allez beaucoup vous promener dans la nature. Je sens de la randonnée. Pour certains, vous allez vous occuper d'un terrain. Vraiment à proprement parler, avec une forêt, il y a une question de forêt ici. Certains, c'est vraiment une invitation à régler soi-même, je dirais. Peut-être, c'est un peu l'idée que si vous n'assurez pas vos propres comptes, comment vous pouvez assurer celle d'une entreprise? Donc, c'est aussi l'idée de faire un apprentissage par rapport à ça. Mettez-y du cœur, mais occupez bien de vous. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît? Tu me manques. Bien sûr que je voudrais encore être ici avec toi sur ce plan terrestre. Ta présence physique me manque, mais j'ai la chance de pouvoir être près de toi dans mon monde. Chaque fois que j'en ai besoin, je pense à toi et aussitôt tu es là. Ok. On vous accompagne sur une situation. On parle de la famille, hein. On parle de quelqu'un qui est relié à vous ici. Qu'est-ce qu'on me dit en dos de deck? Douce énergie. Belle énergie. Hein. J'ai peut-être une histoire avec une femme aussi qui vous manque énormément. Une femme que vous avez connue au travail, on me dit. D'autres, c'est en rapport avec ce thé. Une tante. Il y a un chapitre ici. Regardez ce clap de fin. Nous dit qu'il y a un chapitre. On passe à autre chose, voyez. Donc on sent bien que la place est vide ici.
Et je pense que c'est cette énergie-là. Sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle si tu veux. Je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça l'énergie. Oui, peut-être ici on va aussi s'adoucir. Moi j'ai quelqu'un qui a pris autorité, hein, je vous rappelle ça. Peut-être qu'ici on manque d'énergie douce. Et encore une fois, la féminité, c'est un petit côté où on a manqué de douceur féminine. Hein. Soit dans votre vie, soit vous êtes en train de récupérer ça, ce qu'on me dit. Dans l'énergie ici sentimentale, c'est très beau. Regardez ce que nous dit la carte. Je me souviens parfaitement de tous les détails de cette journée. J'ai quelqu'un qui veut parler de ce qui s'est passé à un jour, à un moment clé. On sent qu'il y a de la nostalgie, on sent qu'il y a de la tristesse, on sent qu'il y a quelque chose qui a été heureux, mais qui aujourd'hui est dans le cas souvenir. C'est cette énergie que je vois. Alors peut-être certains, vous avez fait un voyage et vous avez passé tout un temps ici avec quelqu'un en particulier. J'ai une situation très romantique. C'est peut-être ça. Vous y pensez beaucoup. On parle de quelqu'un qui peut être très loin. Et je pense que vous refaites le film ici. Et que c'est une énergie qui est très importante pour vous. Là, j'ai une ouverture de cœur. On se dévoile. On s'est montré parfaitement tel que l'on est. Et c'est peut-être une journée ici qui a été marquante pour beaucoup. C'est ce qu'on me dit. Ça peut être une situation qui n'est pas simple parce qu'elle s'est mal finie. On me dit qu'il a fallu beaucoup de courage parce qu'on a peut-être mal vécu ce départ. Quelqu'un est parti avec quelqu'un d'autre ou on a dû ici, on a peut-être vu quelqu'un butiner, passer à autre chose alors que pour vous le souvenir était là. Il se peut que vous ayez une déclaration d'une personne qui revient vers vous pour vous rappeler combien vous aviez passé de bons moments. Moi j'ai aussi une situation en lien avec un collègue. Collègue de travail. Alors, il se peut que vous travaillez sur une blessure de trahison, on le voit ici, surtout sur une relation affective, mais vous allez sortir vainqueur. Tout ça va bien triompher. Moi, ce que je ressens, c'est une compréhension et un travail dur sur vous pour parvenir à vos fins. Et une compétence, que vous allez développer une compétence, et cette compétence, c'est le poisson qui nous le dit, c'est l'empathie, c'est la compassion. Et vous l'ouvrez à une autre passion. C'est ce qu'on me dit ici les scorpions. Allez, on va mettre une carte. Bon, j'ai un petit moment romantique, alors vraiment un cœur qui s'ouvre. Et ce n'est pas simple, parce que c'est quand même teinté d'une forme de tristesse, comme si on avait vraiment vécu un épisode de vie ici, qui est assez douloureux, qui vous a touché, hein, qui marque un manque. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, excusez-moi, les scorpions, j'ai dû mettre une longue pause. J'ai été prise par une quinte de tout. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la sphère sentimentale, s'il vous plaît, pour votre mois de mars? On est quand même dans la sphère du chakra du cœur, hein, énormément. Donc, je sens qu'il faut ouvrir à une certaine émotion, une certaine sensibilité pour ce mois de mars. Pour vous, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit? Je t'aime. Bon, vous voyez, c'est vraiment encore un cœur ici, puis on a la carte de l'amour. C'est l'idée de dévoiler son amour. Alors évidemment, on a certains scorpions qui vont avoir une déclaration. Quelqu'un va se dévoiler, va ouvrir son cœur et va dire ce qu'il a à dire. C'est peut-être une personne que vous avez déjà connue, hein, c'est possible, ou alors vous allez avoir l'occasion pendant un moment romantique de partager cette déclaration. Certains, c'est vraiment quelqu'un qui était sur cette énergie, sur cette balançoire, qui là-haut vous dit qu'il vous aime. Voilà. Je pense qu'il y a une façon aussi intemporelle de déclarer ses sentiments ici à travers des guidances, et ça arrive régulièrement. Ce que je ressens, c'est que ce n'est pas nécessairement une personne que vous avez aimée sur un plan affectif amoureux. C'est possible que ce soit, je ressens quelqu'un avec qui vous avez pu travailler, ou avec quelqu'un avec qui vous avez pu flirter, sans nécessairement construire. Mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments, mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup, et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort.
Mais là, on a quand même une déclaration, hein. On sent que le cœur ici prend de la place, on a un verrou et on sent qu'on trouve la clé. Et regardez, la porte s'ouvre, hein. Donc, quelque part ici, on peut avoir un travail sur soi qui est tout à fait effectif. En dos de deck, on retrouve notre douce énergie. Alors, je ne vous ai pas dit, mais il y a beaucoup les mains ouvertes. On a de l'énergie dans les mains également. On a quelque chose à partager, à diffuser. D'ailleurs, le serpent peut aussi parler de l'énergie de guérison. Voilà. Donc, je vous la relis pour l'aspect sentimental. Sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça l'énergie, la chaleur. Voyez, on a ici une composition, hein, pour beaucoup de scorpions, une histoire qui a du sens. Bien sûr, elle prendra le sens qui résonnera avec vous. C'est très intéressant. Allez, on va terminer avec une baguette divinatoire. Donc, n'hésitez pas à vous poser des questions, une question, les scorpions. Sinon, ce sera bien sûr une synthèse, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, pour ce mois de mars? Énergie 32, pardon. Une discussion profonde peut se manifester dans les prochains jours et il est possible qu'elle se fasse avec une personne peu proche de vous. Je ressens, hein, une personne qui n'était pas spécifiquement à côté de vous, qui est plutôt à distance ou qui a traversé votre vie de façon un peu furtive comme ça. Un moment spécial, voilà. On vous dit quoi? Cela éclairera beaucoup de choses et vous permettra d'appréhender l'avenir sous une nouvelle perspective. C'est bien ce que je vois ici avec ce chemin. Vous voyez, ça a vraiment du sens ici. Et ce 6 de bâton nous en parle pour parvenir à vos fins ici. Encore un peu d'effort. Il y a un couronnement des efforts, il y a une conclusion heureuse ici. Vous en garderez un souvenir très particulier. Une promesse qui n'a peut-être pas été tenue. Puis ici, on revient sur une situation. Voilà, c'est un très beau tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, les scorpions. Je vous souhaite un très beau mois de mars. À bientôt.